5 sur 7 matin, nous allons à présent installer la paille des sports qui reçoit un invité tout particulier. Je vous parle donc de cet invité de taille patron, oui, au propre comme au figuré, 2,11 m. Il a porté la bague tant convoitée par les basketteurs, c'était avec les Mavericks de Dallas. Il est notre invité, l'invité de Hugues Zissouzenon ce matin, Yann Mayami. Hugues, bonjour. Bonjour Herman Amégan, bonjour Yann, bonjour à tous, bonjour à toutes et très content de savoir que Yann est avec nous ce matin. Nous allons parler de la BAL, Basket African League. Avant d'attaquer et avant de faire l'entre-deux entre Yann et moi, nous allons voir ce qui s'est passé la saison dernière et surtout le top 10. Qu'on peut voir des actions aussi spectaculaires. Ça peut se passer sur les paquets africains. Yann Mayami, on parle de la BAL, on parle également de Combine, qui est un camp qui consistant à un camp d'entraînement et de détection de jeunes talents à l'intention des 12 clubs qualifiés pour la saison 2023. Ça s'est déroulé en France. De quoi s'agit-il exactement, Combine? Alors un Combine, on peut l'expliquer, ça se fait beaucoup aux États-Unis en tant que camp de détection. C'est là où tous les dirigeants de tous les clubs africains ont fait le déplacement à Paris pour voir un peu ces jeunes et moins jeunes qui sont issus de la diaspora, qui jouent soit en Allemagne, un peu partout en Europe ou qui jouent aux États-Unis. Et ça donne l'opportunité justement à tous ces dirigeants et ces coachs de faire leur marché et de renforcer leurs équipes avec des joueurs qui ont maintenant de plus en plus envie de venir jouer dans cette fameuse ligue qu'on appelle la BAL. Que je répète, j'en profite ce matin, ce n'est pas la BAL, mais la BAL. D'accord, donc c'est pas la BAL, la BAL en anglais. Pourquoi avoir choisi de One BAL, j'espère que je prononce très bien, pour organiser ce camp? Alors bon, Paris, c'est une destination qui est assez facile en termes de logistique de transport pour tous les joueurs et tous ces dirigeants. Donc c'est vrai que cette année, on a choisi Paris. L'année avant, on a choisi Washington, qui était un petit peu plus loin pour la diaspora qui est en Europe. Et la BAL devrait permettre aux équipes en lice d'évaluer en plus large vivier de joueurs, notamment de la diaspora. Est-ce que vous partagez son avis? Bien sûr, c'est pour ça qu'on le fait aussi. C'est un bel alliage en fait. Cette BAL, elle est avant tout pour les Africains et pour les Africains et par les Africains, pardon. Et c'est vrai que d'avoir dans un roster 8 joueurs qui soient obligatoirement locaux, qui soient du pays d'origine de l'équipe, et d'avoir la possibilité de ramener d'autres joueurs africains et des joueurs américains ou ça permet... Justement, j'ai lu, c'est-à-dire qu'on prend 8 joueurs locaux, c'est-à-dire l'équipe qui est qualifiée, plus 2 joueurs d'origine africaine, ou ayant un parent africain, et 2 qui peuvent être français américains, plus un joueur de Sali, donc 13 joueurs au total. C'est ça. Pourquoi ce format? C'est un format qui nous assure en fait de remonter le niveau vers le haut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une ligue qui est la meilleure ligue sur le continent africain avec que des étrangers. C'est pas bon pour le développement de l'économie du sport qu'on veut créer. Donc on a... Vous faites allusion à la Guinée? Non, bon, le SLAC a une équipe avec beaucoup d'Américains, mais c'est vrai que nous, notre modèle est plus de, ok, on va renforcer ces équipes qui sont déjà solides individuellement. C'est pour ça que c'est très difficile. Là, on n'a que 12 équipes qui représentent 12 pays. On a 54 pays, donc on pourra avoir plus d'équipes. Mais on veut vraiment, vraiment accentuer le fait que cette ligue, c'est le meilleur, la crème de la crème du continent africain. Et donc, ces 12 équipes sont déjà, dans leurs championnats respectifs, sont bien lotis, avec de bons joueurs qui représentent bien leur nation. Et après, on vient juste ajouter 4-5 joueurs pour vraiment monter le niveau au plus haut possible. Ça démarre à partir du 11 prochain, donc le samedi prochain à Diamandio au Sénégal. Qu'est-ce qui est prévu? Alors oui, c'est une quinzaine à partir du 11 mars.
Match d'inauguration samedi soir, qui va être bouillant à Diamnadio, dans ce beau stade qui est un peu plus de 10 000 places, qui va, je pense, être plein, avec une belle cérémonie d'ouverture, d'inauguration. Et on attend une belle rencontre avec le Duc, qui est l'équipe, on va dire, historique du Sénégal. Et si je ne dis pas de bêtises, l'ABC, l'équipe ivoirienne, qui fait sa première apparition. Historique équipe ivoirienne. Exactement. Donc ça nous promet un grand match et une belle conférence du Sahara qui, moi je pense, cette année... Il y a deux conférences. La conférence du Sahara, et en français on dit la conférence du Nil, mais vous dites Nile Conférence. Oui. Donc je reste tendance et je reste collé. Et donc pourquoi deux conférences et il y aura combien d'équipes dans chaque conférence? Alors, on a 6 équipes dans chaque conférence. La conférence du Sahara qui se joue à Diamnadio, à Dakar, et la conférence du Nil qui se joue au Caire. Et à l'issue de ces deux conférences, les 4 meilleures équipes vont aller se rencontrer pour les playoffs, les phases finales, à Kigali, au Rwanda, entre le 21 et le 27 mai. 8 équipes à Kigali donc. 8 équipes à Kigali, match à coup près. C'est-à-dire que... Le premier contre le quatrième. Oui, c'est ça. Et après, finale. Et voilà, c'est un match à chaque fois. En mode tournoi, c'est très intense. On dit qu'il y a une place qui est réservée dans chaque équipe à un espoir de la NBA Academy Africa dans le cadre du programme Bail, c'est ça? Elevate, ouais. Eleven. Ouais. Pourquoi ce choix et quels sont les critères de désignation du joueur de l'académie? Alors, l'académie qui est à Saly, je le précise. Exactement. Alors, nous, on a commencé depuis maintenant de nombreuses années une académie à Saly qui regroupe les meilleurs talents du continent africain. Donc, on a vu quelques Béninois y passer d'ailleurs. Mais dans cette académie, on a énormément de talents et on a décidé d'associer en fait cette BAL avec cette académie. Pour donner l'opportunité à ces jeunes de pouvoir s'exprimer au plus haut niveau professionnel, parce qu'ils sont très jeunes, hein, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, donc de pouvoir s'exprimer au plus haut niveau international africain. Et donc, on a les deux années précédentes, franchement, on a été bluffés. On a été bluffés parce que ces jeunes, en fait, sont prêts à jouer. Ils sont prêts à jouer, ils ont 16 ans, ils ont 17 ans, mais ils sont prêts à jouer au plus haut niveau. Et ça a débouché sur des signatures à l'étranger, notamment Babacar Sané, un joueur sénégalais qui porte les espoirs de l'Afrique, qui est lui parti cette année dans l'équipe de NBA G League Ignite. Donc ça, c'est très fort. On a eu énormément de joueurs qui ont signé des grosses scholarships, des bourses d'études pour aller jouer aux États-Unis en université, notamment Louisville, Washington State. Donc c'est des gros programmes. Et donc, bon, ça a des belles débouchés. Donc on pousse ça beaucoup. Et voilà, on attend avec impatience de voir ce qu'ils vont donner à partir de samedi. Donc, on parle vous avez parlé des deux conférences. Est-ce qu'on peut avoir une description des 12 équipes? Alors, moi, je les connais très bien. Mais c'est vrai qu'on a des équipes qui sont là tous les ans. On a bien sûr les équipes qui font partie des pays organisateurs, comme l'équipe de REG au Rwanda qui est là. Au Caire, on a une nouvelle équipe, El Hadi. Et au Sénégal, on a Douk qui refait son apparition. Après l'année dernière, on a eu une autre équipe. Donc on a les équipes qui sont là depuis longtemps. L'équipe angolaise de Petro de Luanda, qui est historiquement une grosse équipe du continent africain. On a le Nigeria qui fait sa réapparition. Après la crise au Nigeria, exactement. Donc ça fait plaisir, sachant le contingent de joueurs Nigeria qu'on a en NBA, c'est important d'avoir une belle représentation du Nigeria dans cette ligue. Donc on va les attendre vraiment avec impatience. On a une équipe de l'Ouganda qui fait son apparition aussi pour la première fois. On a une équipe ivoirienne qui fait son apparition aussi pour la première fois. On a un revenant, le Stade malien, une équipe malienne qui refait son apparition aussi. Et puis après, le reste, beaucoup de bonnes équipes. Le champion au titre, Monastir, qui revient. Monastir de la Tunisie. De la Tunisie, armé comme jamais.
Et donc, non, on a vraiment une saison qui va, à mes yeux, être la plus performante et la plus belle jusqu'à présent, qui va nous apporter beaucoup de spectacles. Pourquoi chaque fois le Rwanda? Est-ce qu'il y a un partenariat entre on avait signé et le Rwanda, ou le président rwandais est favorable à l'organisation de la compétition? Non, merci pour cette question qui est pertinente. Je pense que le Rwanda, au lancement de cette ligue, quand on l'a lancé, on a signé des contrats de 3 ans, des partenariats de 3 ans avec le Sénégal, avec le Caire et avec le Rwanda. Et Kigali. Donc, ce qui est bien au Rwanda et à Kigali, c'est que tout est organisé, les logistiques de déplacement, tout ce qui est logistique d'hébergement, les infrastructures, la BK Arena à Kigali est exceptionnelle. Donc, on a tout ce qu'il faut au point de vue des infrastructures et des logistiques pour organiser un événement de cette taille. Donc, c'est vrai que pour nous, Kigali, c'est une belle destination. Ce n'est pas à tout jamais, ça va bouger. Et c'est pour ça que moi-même, jeune béninois, je pousse beaucoup mon gouvernement pour que toutes ces infrastructures sortent de terre, pour qu'à un moment donné, un jour, on puisse faire partie de cette BIL et qu'on puisse aussi accueillir ce genre d'événement. Vous êtes actionnaire majoritaire dans la BIL? Je ne suis pas actionnaire majoritaire, je suis seulement minoritaire. Mais vous êtes actionnaire? Oui, je suis actionnaire. Info, donc... non, excusez-moi, je suis actionnaire minoritaire dans la NBA Africa. Et la NBA Africa, forcément, détient la BIL. Mais je suis aussi dans la NBA Academy. C'est vraiment tout le régiment du basket africain dans lequel je suis actionnaire. De toute façon, on a une info ce matin, c'est officiel. Yann Mayami, qui sont les joueurs clés de cette BIL? Alors, je ne suis pas encore apte à tout donner parce qu'on a encore certains joueurs qui viennent de signer, qui doivent, comme on dit aux États-Unis, clear the waivers, c'est-à-dire qu'ils doivent passer une période de clearance, de clairance. D'observation, c'est ça? Oui, d'observation, c'est ça, une période d'observation. Mais on a une superstar qui a été annoncée publiquement par les Cape Town Tigers, l'équipe sud-africaine. C'est le fils de Dwayne Wade. Le fils de Dwayne Wade, Zaire Wade, s'est engagé avec les Cape Town Tigers et je pense que c'est bien pour la Ligue et c'est bien pour cette équipe. Ça va... Tu as joué contre D-Way? J'ai beaucoup joué, notamment mon titre en 2011 avec les Dallas Mavericks. J'ai eu de nombreuses batailles contre Dwayne Wade et ça, on s'est vu à Paris. D'ailleurs, son fils a fait partie du Combine et on a toujours plaisir à échanger maintenant qu'on est tous les deux retraités sur nos nombreuses batailles qu'on a pu mener. Yann Mayami, votre mot de la fin, mais avant ça, on va parler des droits. Des droits de la BIL. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que les télévisions africaines achètent des droits? Bien sûr, et beaucoup. Il faut le savoir que dans le monde, on est diffusé à plus de 200, dans plus de 200 pays. Et on a des droits de télé vraiment partagés entre le secteur privé et le secteur public dans presque chaque pays. Et moi, c'est quelque chose aussi qui est très important. J'aimerais qu'ici, au Bénin, on puisse voir la BIL sur les chaînes privées, oui, on le sait déjà, mais aussi sur les chaînes publiques. Et voilà, j'en profite aussi pour prévenir l'audience que moi, individuellement, je vais organiser ce qu'on appelle des watch parties. Alors, les watch parties, c'est des moments où je vais être présent ici et on va diffuser sur un écran géant les matchs de la BIL. Ça se fera au Centrea où on va essayer d'inviter tout le monde pour passer un moment convivial, que ce soit une fête du basket et que le Centrea, le centre de Lionel Talon. C'est ça, le centre de Lionel. Quelles sont vos relations? On est très proches, on est amis, on partage tous les deux cette passion pour ce sport et donc on essaye de Donc le centre n'est pas choisi par hasard? Le centre n'est pas choisi par hasard, même si le Centrea est un très beau centre qui peut accueillir justement beaucoup de personnes. Et c'est surtout, comme la Yuzu League se joue déjà beaucoup au Centrea, c'est un rendez-vous, c'est un point de rendez-vous qui est déjà connu, surtout du public basket. Donc ça permet de créer des synergies, ça permet de regrouper un peu le milieu du basket
à l'occasion pour visionner cette BEL, passer un moment convivial. Moi, j'invite aussi tout le monde à venir me rencontrer. Ça me permet aussi de garder cette proximité avec le peuple. Il y a une toute dernière question, ça c'est d'un internaute. Il aimerait savoir qui sont ces joueurs béninois passés par la NBA Academy Africa à Saly au Sénégal. Alors, on a le petit Steven qui est passé cette année-là, qui a commencé à Saly et qui a intégré la NBA Academy de l'Amérique centrale. Donc il a voyagé, il est au Mexique actuellement. On a eu aussi, j'ai un trou de mémoire. On a eu un autre talent, j'ai oublié son prénom. Bon, pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Bon, en tout cas, et ce talent, en plus, je m'en veux d'oublier son prénom parce que il a fait partie, c'était le MVP de mon premier camp à Cotonou, il y a maintenant 6 ans ou 7 ans de ça. 2017, exactement, ouais. C'est ça. Et il avait tamponné son billet pour la NBA Academy. C'est dommage, j'ai oublié son prénom, excusez-moi. Bon, pas grave. Yann Mayami, votre mot de la fin? Bah, moi, je vais encourager tout fan de basket à vraiment se brancher à partir de samedi sur la BEL. C'est vraiment une plateforme unique, je veux dire, sur le continent africain, de pouvoir enfin regarder à la maison à des heures décentes du beau basket. Hugues, j'ai vu au début le top 10 qui n'a rien à envier à un top 10 des États-Unis. Donc c'est vraiment du basket de qualité. Donc j'invite tout le monde à regarder ce basket et à me rejoindre petit à petit tout au long de cette saison sur les différentes watch parties qu'on va créer ici à Cotonou, au Centre EA. Merci beaucoup Yann. Pas de problème, merci. Merci également à vous, Zinso pour cet entretien très enrichissant sur la BEL. On va prendre le rendez-vous pour très prochainement pour suivre bien évidemment ces moments de basketball. Yann, la bague, on peut toucher bien sûr, je l'ai ramenée pour ça. D'accord, hein? Voilà, c'est un privilège, Hugues, de toucher la bague la plus convoitée. Mais porte. Ah, pourquoi pas? Ouais, comme si tu avais... Aïe, ça. Franchement, et c'est avec ça justement que je vais installer Marcel Arrossi. Marcel Arrossi, à tout de suite.